L'engagement. Et oui, dans l'acte, il y a certes l'acceptation, mais il y a aussi l'engagement. Il faut, à un moment ou à un autre, entreprendre des choses, s'engager à modifier des éléments, des choses de sa vie. Donc, pour cela, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est d'avoir des objectifs efficaces. On ne peut pas s'engager sans avoir d'objectifs efficaces. Pour moi, un objectif efficace, c'est un objectif maligne. Je dis bien maligne. Alors, je sais que l'objectif, c'est masculin, mais le fait d'utiliser l'acronyme maligne, c'est un bon moyen de retenir ce qui se cache justement derrière cet acronyme de maligne. Donc, M, c'est pour mesurable. Un objectif efficace doit être mesurable. Ça peut être un chiffre, ça peut être un pourcentage, ça peut être même binaire, oui ou non. Ensuite, il y a le A pour atteignable. Un objectif qui est hors d'atteinte, qui est trop complexe, trop compliqué, ça c'est pas un objectif efficace, on est d'accord. Ensuite, il y a le L c'est pour limiter dans le temps. Donc un objectif efficace doit avoir un début, une fin, mais aussi peut avoir une fréquence, par exemple 2 fois par semaine. Après ce L de limité dans le temps, nous avons le I de inspirant et motivant. Cet objectif va vraiment être inspirant, on va dire, et motivant à partir du moment où il va créer de l'énergie en vous. Et c'est cette énergie qui va vous permettre de tenir tout le long de la réalisation de cet objectif. Après, il y a le N pour négocier, négociable. Si l'objectif que vous voulez mettre en place a un impact sur votre famille, sur vos proches, ou même dans le monde professionnel, sur vos collègues, ça vaut peut-être le coup de leur en parler et de l'ajuster si besoin, et aussi de savoir ce qu'ils en pensent. C'est toujours intéressant. Après le N, il y a le E pour écologique. Un objectif efficace doit être conforme à vos valeurs. Il doit nourrir vos valeurs. Un objectif qui va en contradiction de vos valeurs, ce ne sera jamais un objectif efficace. Et enfin, il y a le S de spécifique, qui est facultatif, mais qui peut être utile. Qu'est-ce que j'entends par spécifique? C'est que quand l'objectif est trop riche, trop complexe, ça vaut peut-être le coup de le segmenter en sous-objectifs et d'y aller petit à petit à son rythme. L'essentiel, c'est de savoir où on va, pas le temps qu'on va y consacrer. Un exercice que vous pouvez mettre en place, c'est de changer diamétralement vos habitudes. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. J'ai peur des microbes. Cette peur des microbes, vraiment une peur intense, une phobie des microbes, m'empêche de serrer la main aux gens que je suis censé saluer. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il y ait un transfert de microbes, que ces microbes en fait se déplacent le long de mon bras et finissent par être assimilés à mon épiderme et se retrouver dans mon sang. Donc l'idée c'est de, quand je vais décider de m'engager à changer cette habitude-là, de me dire la prochaine fois que je serai amené à saluer quelqu'un, je vais saluer cette personne et pour éviter de commencer à penser à ces microbes qui vont se déplacer le long de mon bras et ainsi de suite, je vais me passer la main sur le visage. Je vais carrément casser le processus. Donc ça, c'est un exercice à faire qui peut être vraiment, vraiment efficace et surtout très rapide. Donc voilà pour l'engagement. On n'a rien sans rien. À un moment ou à un autre, il faut y aller. Il faut casser la vitre, le mur que l'on a en face de soi et savoir où on va. Merci à toutes et merci à tous.